les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route qui m'emmène à travers champs, retrouver l'amour et le printemps. Il y avait un océan de J'ai fleurs une bleues spéciale dédicace au pour bord de Karine la parce route. qu'elles ont à peu près la même voix quand elles chantent. C'est Ouais, vrai. c'est vrai. Grégoire, vous êtes ardéchois et c'est chez vous que vous nous emmenez aujourd'hui. Oui. Bon, pas pour faire de la rando dans ces magnifiques montagnes ou sur les plateaux, mais au contraire Dans les pour être au gorges. fond de la vallée, dans les gorges. Vous y êtes allé quand il y avait de l'eau. Parce que cette pratique de la pirogue se fait quand il y a de l'eau. Alors si je vous dis pirogue, C'est ce qu'on appelle Laurent, la pratique de l'eau vive. exactement, l'eau vive, avec un haut lieu de l'eau vive, les gorges de Ouais, l'Ardèche. bien C'est sûr. un lieu phare en C'est un France. régal. Généralement, quand on dit pirogue, on pense plutôt au lagon Vaha. polynésien, Oui. le Vaha, ou au fleuve africain, ou au fleuve sud-américain. Là, c'est l'Ardèche. C'est tout aussi exotique et sauvage, surtout en dehors de la période estivale. Parce que la porte d'entrée de ces gorges de l'Ardèche, c'est le majestueux pont d'Arc, voit passer chaque jour, en été, Combien 2000 canoës. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui passe. Chaque jour. Chaque jour. Ouais. Le canoë-kayak, c'est l'activité Vous phare. imaginez à la Confluence ou dans l'estuaire, Ah, ça- tout ce qu'on ramasse. Il y a du monde. Et c'est l'activité phare des Haussiens et des juilletistes. Mais en dehors de la saison, de cette saison estivale, l'Ardèche est moins fréquentée par les embarcations. Là, quand il y a plus d'eau, quand il y a plus de débit, plus de courant, forcément, les rapides deviennent plus impressionnants, ça devient sportif. Il y a de Et la sensation. surtout si vous le faites en pirogue. Ben oui. Un pirogue, là, ça sentait le proto quand Oui, même. parce qu'on aurait pu avoir une pirogue en bois de châtaignier, on est en Ardèche, Ouais. mais non, c'est un proto qui a été pensé, conçu par deux garçons. Sébastien Papillot, lui, il est spécialiste du kayak en ligne, que vous connaissez bien, kayak en ligne, et il y a Nicolas Péchier, lui, il est triple champion du monde, triple champion d'Europe de canoë slalom. Voilà, ces deux garçons sont réunis, ont Belle réuni discipline. leur talent pour faire cette pirogue. Donc, nous avions rendez-vous du côté de Vallon-Pont d'Arc. Je ne sais pas si vous vous souvenez Oui. de feuilleton télévisé Ardéchois cœur fidèle. Bien Eh ben sûr. là, C'était fallait en avoir- noir et blanc à l'époque. Mon Dieu. faut un cœur bien accroché. Première consigne de sécurité. La seule consigne que moi je vais vous demander aujourd'hui, ça va être si on se retourne ou s'il y en a un qui tombe à l'eau, on garde la pagaie et on nage. Ou sinon, si on ne peut pas nager, pour retourner au bord, on lève les pieds et on se laisse descendre jusqu'à la fin du radeau. Et tu viens me chercher. Et je viens te chercher. Quels sont les postes à bord? Donc devant on a Seb qui va me donner les directions, c'est un peu mes yeux. Après il y a Elodie qui va me transmettre les informations, toi qui vas pagayer et moi qui vais diriger. Attends, il n'y a que moi qui pagaye? Non, on pagaie tous, Ah. mais toi pour l'instant on te garde là-dessus. Et on pagaie tous ensemble. Je me cale sur qui? Tu te cales sur Seb, donc il faut que tu pagaies de l'autre côté par contre. Si... Ah. Ah, on se met bien tous synchronisés et on avance. Et si on n'est pas synchro, ça fait quoi? Ça va mettre des accros au bateau et ça sera moins rapide. Pour manœuvrer, j'ai un gouvernail, donc que je contrôle au niveau des pieds. Et puis après, pour les grosses rotations, il faut que je mette de la pagaie quand même. Je commence à fatiguer de l'épaule droite là. Ah, c'est toi qui change, hein? Qui veut qu'on change? Alors on change. 2, 3. Ça, c'est un bateau qu'on avait fait pour le marathon des gorges de l'Ardèche. Le grand rassemblement de canoë-kayak Voilà, à l'automne. chaque année, au mois de novembre, depuis 34 ans, il y a cette fameuse course qui rassemble autant des amateurs que des professionnels. À l'origine, c'est un kayak 4 places qui est fait que pour aller sur le plat. Kayak en ligne? Kayak en ligne, ouais, de course en ligne. Et auquel on a rajouté 2 balanciers et 2 flotteurs pour justement trouver la stabilité qu'on n'aurait pas sans ça. On peut pas se renverser. Non, on ne peut pas se renverser avec un bateau comme ça. Bon, on change les rôles. C'est-à-dire, Tu vas être mes yeux, tu passes devant et c'est toi qui me dis à droite ou à gauche. c'est moi le patron. C'est toi le chef. C'est moi le patron. Et bah allez. Ouais, pas totalement. Hein. Ouais, c'est ça compte pas. Là, c'est Allez. une cuisse. Je te promets, t'as des cuisses à la place des bras. Hein. Là, on est parti pour 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Et le parcours? Le parcours, on part de Vallon-Pont d'Arc exceptionnellement parce qu'on a un super niveau d'eau et on va aller jusqu'à Saint-Martin-l'Ardèche pour environ 32 km. Et si je faisais ça en plein été avec un canoë, je mettrais combien de temps? Entre 8 et 10 heures, Ah, donc là, c'est beaucoup plus rapide. C'est quoi ton engin? c'est une Formule 1 de lobby. Là, aujourd'hui, on va faire des pointes à 25, 26 km/h. Dans les rapides, il faut bien continuer à pagayer pour qu'on aille plus vite que le courant et qu'on puisse diriger le bateau. Pour pouvoir pratiquer
avec un tel bateau, il nous faut un certain niveau d'eau. Et pendant l'été, on l'aurait pas. Donc on centralise notre pratique sur l'automne et le printemps. Le cadre, c'est majestueux, c'est magique, on a beaucoup de chance. Bon, je connais mon Grégoire. Question traditionnelle, merci qui? Ah bah alors, merci Nicolas qui nous a emmenés. Et il y avait Élodie et Sébastien qui ont pagayé avec moi. Et il y a aussi le papa de Nicolas, qui est Claude Péchier, qui est un grand champion de kayak, qui a emmené l'équipe technique. Voilà, faut les Et qui remercier. est venu vous récupérer en bus. Oui, à la fin, il fallait faire le tour. Vous savez, après, il faut remonter le c'est canoë. Et surtout cette pirogue. C'est génial. C'est la seule pirogue qu'on peut emmener en rivière en France métropolitaine. J'imagine que si vous allez du côté de la Guyane, il doit y en avoir des pirogues. Mais là, c'est très particulier. C'est un proto. Vous ne partez jamais seul. Il y a toujours un guide avec vous. Parce qu'il faut quelqu'un pour barrer cette pirogue. Sinon, droit dans les cailloux. Mais un proto qui pourrait être commercialisé ou Pourrait pas? être commercialisé. Ouais. Ils y réfléchissent. En tout cas, ils vous emmènent. Si vous voulez les pagayer, parce qu'il faut quand même être un petit peu baraqué, comme moi, allez-y. Ça vous a plu, les filles? Ouais. Elle rigole, mais j'aimerais bien que Françoise Boulin, avec ses caméras, nous montre quand même le tas de fraises qui a légèrement diminué, parce que pendant qu'il y en a qui faisaient du sport et qui pagayaient, il y en a d'autres qui vidaient l'étal du primeur. oui. Voilà. Bon, c'est gentil quand même. Quelque chose d'autre? Non, Grégoire, on a tout vu. On pas a de tout vu. compète Non, en ligne. pas tout Quand de est-ce suite. le rendez-vous là, du marathon hein? C'est au mois de novembre. C'est au mois de novembre. En Fred, ils participent. Ils font des équipages. Si vous voulez venir avec moi. Eh ben, mais pourquoi pas?